Aujourd'hui, on va poursuivre dans l'affaire de l'Allemagne. Donc le profil du suspect n'a absolument, mais vraiment absolument aucun sens. Donc le mec, c'est un Saoudien, c'est un ancien musulman, c'est un apostat. Le mec apparemment soutient l'AfD, mais en même temps il est pro-immigration. On nous apprend que le mec il est athée, mais en même temps qu'il est pro-Israël, donc il serait juif. Enfin vraiment ça n'a absolument aucun sens. Et du coup je voulais pas trop parler de l'affaire sans avoir plus d'informations. Sauf que eux, la gauche, ils ont déjà leur avis. C'est-à-dire que le mec, il a fait un tweet sur l'AfD, donc c'est directement c'est l'extrême droite qui tue. Rappelez-vous les heures les plus sombres de l'histoire. Voilà, encore une fois, l'extrême droite comme d'habitude. Le truc c'est que c'est tellement rare un mec de droite qui tue, que quand il y a 1% de suspicion, il faut directement se jeter dessus parce que ça serait de l'or en bouche, vous comprenez? Donc là, il y a Police et Réalité qui nous partage le tweet ignoble d'un journaliste de gauche. Et c'est Pascal Thibault qui nous dit « 2 morts pour l'instant à Magdebourg, une 60aine de blessés. L'auteur de l'attaque arrêté est un médecin d'Arabie Saoudite. » Alors déjà, pareil, le mec il est médecin, donc bac plus 12, et en même temps il croit qu'en tuant des gens, il ira au paradis, que le prophète il vole sur un âne. Donc je comprends pas, ça vraiment, tout est opposé chez ce mec. À 2 mois des élections, l'AfD doit secrètement se frotter les mains. Donc c'est-à-dire que là, la gauche sont dans une optique de mince. On a perdu des voix pour les élections, comment on va faire ? Alors que tu sais, il y a eu genre une 100aine de blessés, il y a eu un nombre de morts inconnu, parce que des fois je lis 2 morts, des fois il y a 10 morts, des fois il y a 30 morts. Chaque article parle d'un nombre de morts différent, donc on va dire un nombre de morts inconnu. Il y a environ une 100aine de victimes. Et la gauche, eux, ils sont dans l'optique de « Ah, putain, on a perdu des électeurs, mince !» Voilà, ça c'est la gauche. Là, c'est un professeur de Sciences Po qui s'appelle Dominique Régnier, qui nous dit « Magdebourg, l'Allemagne traverse une grave crise politique que les prochaines élections permettent de surmonter à condition que le score de l'AfD reste contenu. » Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une 100aine de victimes, des morts, des gamins, etc. Qui sont morts. Et le mec, merde, les prochaines élections, comment on va faire? Regardez, l'AfD est en train de monter à cause de l'attentat, là. Mais c'est quoi ces mecs? Qu'est-ce que c'est que ces mecs, hein? Si le drame résulte d'un attentat terroriste de type islamiste, il faudra s'interroger sur le rôle de Moscou. Parce que oui, maintenant, c'est la faute des Russes. C'est... Je sais pas, attendez au moins l'enquête, quoi, parce que vraiment, le profil du mec n'a aucun sens. Mais vraiment, hein, là, ce qu'on sait du mec, c'est qu'il est ancien islamiste juif athée, saoudien, de gauche pro-extrême droite, ça n'a aucun sens. Donc attendez un petit peu un minimum d'enquête, là, pour le coup. Parce que là, vraiment, ça n'a aucun sens. Marine Le Pen qui nous dit « Une fois encore, la barbarie islamiste sème la terreur au cœur de l'Europe. Cet acte de guerre contre un symbole de notre civilisation soulève les cœurs. Nos pensées vont ce soir aux victimes et aux familles de ce carnage perpétré en plein marché de Noël à Magdebourg en Allemagne. » F de Souche qui nous dit « Possible motivation de l'assaillant de Magdebourg. Les propos et vidéos sont confus, encore plus lorsqu'on sait le choix de cibler un marché de Noël et la méthode. Il se présente comme athée, affirme avoir milité pendant 9 ans pour les migrants réfugiés, reproche à l'Allemagne de ne pas avoir assez protégé les réfugiés saoudiens non-croyants, considère les citoyens allemands responsables de sa persécution par l'État et notamment la police. » Donc le mec est pro-immigration, contre la police, athée, et apparemment d'extrême droite. Je ne comprends pas. Ok. Marguerite Cerne qui nous dit « Je tweete un peu vite au sujet d'un attentat islamiste. On me dit en MP que l'auteur des faits est un apostat. Ah, donc maintenant, ce n'est même plus au nom de l'islam. Parce que le mec a quand même visé un marché de Noël. Donc il a choisi sa cible, le gars.
On a même vu que le gars, il a loué la voiture exprès pour ça. Donc il n'a pas choisi un marché de Noël par hasard. Il ciblait les chrétiens. Donc je comprends pas. Et du coup, évidemment, la France Insoumise est en train de se jeter sur le fait que le mec est possiblement d'extrême droite, même si son profil n'a absolument aucun sens. Mais voilà, 1% de suspicion, il faut directement se réveiller. Parce que je rappelle que la gauche a pas tant communiqué que ça là-dessus. Et d'un coup, tout le monde se réveille. Oh, on est intéressé par ce qui se passe en Allemagne, tout d'un coup, c'est bizarre. Manon Aubry, le Rassemblement National s'est jeté sur l'attaque de Magdebourg pour dénoncer un attentat islamiste. Bah ouais meuf, quand on voit un Saoudien qui écrase 100 personnes à un marché de Noël, oui, pardon d'avoir cru que c'était au nom de l'islam. Excuse-nous, Manon Aubry. L'auteur serait en réalité un anti-islam, partisan de l'AfD, le parti d'extrême droite allemande. L'extrême droite est un danger, ne l'oubliez jamais. Alors c'est pas parce que le mec a fait des tweets en faveur de l'AfD que le mec représente la majorité de la pensée de l'AfD. Là, on a affaire à un fou furieux saoudien qui, ok, il a retweeté des trucs de l'AfD. Mais le mec s'en prend à un marché de Noël, pro-immigration, anti-police, et tu accuses l'AfD. Genre vraiment. Thomas Porte qui nous dit « Hier, l'extrême droite jubilée ». Ah bon? Alors, on a fait 2 vidéos. Hein. Psyo, il a déjà fait 3 ou 4 vidéos. Je crois pas avoir vu un mec de droite dire que c'était plutôt cool, voir des mecs jubilés, que c'était génial. Non. Par contre, là, la gauche, ils ont l'air assez contents, je dois dire. Donc, hier, l'extrême droite jubilée alors que le corps des victimes était encore chaud. Et Thomas Porte, tu as fait des TikTok alors que le corps de Naël était en arrière-plan de la vidéo et que les pompiers étaient en train de déloger son corps de la voiture. Et tu faisais des TikTok avec la maman en train de pleurer qui a appris la mort de son fils il y a quoi, 8 minutes. Donc de quoi tu parles en fait? Elle rêvait, oh, on en rêve, vraiment, on en veut plus, d'un attentat islamiste pour déverser sa haine contre les musulmans. Alors non, la droite a la haine des criminels. La droite a la haine des mecs qui prennent des voitures et qui écrasent 100 personnes. Ce qui me paraît assez légitime. En vérité, c'est un de leurs disciples, carrément directement, qui a commis cet acte abominable. L'auteur de l'attaque à la voiture bélier à Magdebourg partageait régulièrement les propos de l'AfD, à savoir les amis de Le Pen et de Bardella, et des néo-fascistes comme Tommy Robinson et Martin Sellner. Il relayait aussi des propos très méchants du gouvernement d'extrême droite israélien. L'extrême droite tue. Pensées et condoléances aux victimes, aux blessés, à leurs familles et à leurs proches. Et le mec d'extrême droite, il attaque un marché de Noël rempli de chrétiens pour lutter contre l'islamisation. Vous êtes bons, allez-y. Serfia qui nous dit « L'homme qui a fauché des dizaines de personnes au marché de Noël, à Magdebourg, en Allemagne, tuant 2 personnes dont un gosse, serait Talib al-Abdul Mohsen, un athée ex-musulman anti-islam. Il exprimait sur Twitter son intention, on va dire de tuer les Allemands, tout en soutenant l'AfD, accusant l'Allemagne de propager l'islam. Et le mec s'en prend à un marché de Noël, bien sûr, c'est logique. Attaque au marché de Noël à Magdebourg, de Libération, l'auteur arrêté, un Saoudien réfugié activiste anti-islam et soutien de l'extrême droite allemande. Là, bizarrement, Libération, il faut des articles. Ah, si on regarde le profil de Libération, est-ce qu'ils en ont parlé avant? Donc là, ils parlent d'Israël, les librairies, la Seine-Saint-Denis. Là, voilà, c'est l'extrême droite, nanana. Est-ce qu'avant, ils ont parlé de ce qui s'est passé? Regardez, hein. Est-ce qu'ils ont parlé de ça avant qu'on apprenne que le mec est tweeté à propos de l'extrême droite? Il y a 12 heures, le ministre, il y a 13 heures, Paris, Mayotte, ils en ont pas parlé, voilà. Donc Libération n'a absolument pas parlé de ce qui s'est passé, et dès qu'on a appris que le mec a fait un tweet à propos de l'extrême droite, directement la Libération fait un article, c'est bizarre. C'est quand même très bizarre. Alexis Poulain qui nous dit « Donc le tueur du marché de Noël, Taleb Jawad al-Abdul Mohsen, est arrivé en Allemagne en 2006, il a reçu le statut de réfugié politique
car il était persécuté en Arabie Saoudite pour son apostasie et son opposition au régime saoudien. Donc, ça se trouve, le mec a dit ça pour être accueilli. Mais qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Tu sais, c'est comme les mecs qui arrivent en France et qui disent « Oui, je suis un mineur isolé », alors que pas du tout. Ou qui disent « Oui, je suis LGBT, je suis persécuté, prenez-moi chez vous », alors que c'est faux. Donc le mec se dit apostat pour avoir été accueilli, mais ça se trouve, ce n'est pas vrai. Je rappelle que les événements ont eu lieu il n'y a même pas 24 heures. Donc il faut une petite enquête. Le profil du mec est trop flou. Il est ensuite devenu très critique de la politique allemande d'accueil de migrants, trop favorable à l'islam et à l'islamisation de la société européenne selon lui. Pour remercier l'Allemagne qui lui a offert l'asile, il décide alors de tuer des innocents en fonçant sur un marché de Noël. Marché de Noël, sous haute sécurité et en alerte permanente, avec des dispositifs antiterroristes et anti-voitures béliers depuis l'attentat du marché de Noël de Berlin. Il n'y a rien qui va. Et du coup, si je ne me trompe pas, c'est ce monsieur le coupable. Voilà. Et on termine avec ça. C'est un mec qui retweet l'article de Libération qui n'a absolument pas parlé de ce qui s'est passé avant qu'on apprenne que le mec a relayé un tweet de l'extrême droite qui nous dit l'extrême droite tue et ce n'est pas nouveau. Parce que oui, l'extrême droite tue tous les jours. Hein, d'accord ? Donc voilà, attendons une enquête parce que là, le profil du suspect est beaucoup trop confus. Vraiment, on ne comprend rien. Donc peut-être que le mec est vraiment d'extrême droite, peut-être que le mec est de gauche, on ne sait pas. Et en réalité, on s'en fout. C'est un mec qui a tué plein de gens. C'est prison, c'est expulsion en fait. Que le mec soit de gauche ou de droite, le mec est un migrant qui est arrivé sur le sol allemand. Il a tué plein de gens. C'est expulsion en fait. On s'en fout de son bord politique. C'est pas une compétition du il est de gauche, il est de droite. On s'en bat les couilles. C'est expulsion. Il a tué plein de gens. Point. Le mec il peut être portugais, italien, saoudien, américain. On s'en fout. Expulsion. Il a tué plein de gens. Et ça ne tiendrait qu'à moi. Un tel acte, je remettrai en place une certaine peine qui n'existe plus. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!